Elle a déjà l'œil, hein. Déjà bien avec nous, là. Ah, ma belle. C'est une jeune. Alors, Ben là, bon, on voit tout de suite que la jument, déjà, elle est inquiète, hein. Alors là, ça n'a rien à voir avec les pieds, c'est d'abord l'environnement. Donc, comme on disait avec Julien, et comme il l'a dit, moi, je travaille pas trop les pieds, parce que quand ils sont en confiance, en fait, j'ai jamais besoin de le faire. Mais là, en on va l'occurrence, y dire à un autre de venir. elle va pas être en confiance tout de suite. Ouais. Tu peux venir avec le trotteur. Ouais, qu'il soit à vue à la rigueur, qu'il soit dans le coin. Juste qu'il soit pas tout seul là, quoi. Voilà. Comme on a dit avant, déjà faire tout ce qu'on peut. Ah, ça marche pas là. Juste, oui, si vous pouvez rester par là et soit pas toute seule. Voilà. Ça marche plus. Là, ça marche plus, si. Ça marche pas. Ça marche pas, là, ton truc, si. Ah, c'est bon. Alors voilà, dans un Pas où j'ai premier une temps, musique. déjà un petit peu, on voit la jument est toute stressée. Juste prendre le temps, 2 minutes d'arriver, d'être bien avec soi-même. Moi, j'essaye toujours de un peu penser plus qu'à ça maintenant, tranquille, à ce qu'on va faire, mais plus penser aux autres problèmes. Et puis juste la laisser un tout petit peu s'habituer à moi et peut-être aussi à ma tenue, parce qu'il y a des chevaux qui font un peu une fixation sur la tenue ou l'odeur. Alors là, aujourd'hui, je ne sens pas mauvais, donc ça va, mais C'est bien connu, hein, les déjà maréchaux, ils ça. sentent quand même pas bon. Et puis après, voilà, j'aime bien toujours avoir un peu un contact avec eux, déjà juste pouvoir un tout petit peu toucher, sans forcément tout de suite aller au but, quoi. Déjà avoir un petit peu, voir déjà qu'est-ce qu'elle va faire si je la touche un tout petit peu là, et puis aussi commencer un tout petit peu par ce qui nous semble possible, pas tout de suite s'attaquer à, si on voit que c'est plutôt un peu derrière le problème, ben ok, on va déjà essayer que ça se passe bien sur le reste. Et puis ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui est manipulation, flexion. C'est aussi possible de le faire avec une certaine douceur, de ne pas trop sortir la jambe. Ça, c'est vraiment un mouvement d'abduction qui est pas du tout bien toléré par les chevaux, jeunes ou moins jeunes. Donc toutes ces choses-là, essayer de faire un peu avec le cheval. Et puis si vraiment il veut poser, moi je pars du principe qu'ils sont plus forts que nous. Donc plutôt les laisser poser et si possible les poser avant qu'eux décident de poser, quoi. C'est un petit peu le jeu. C'est de voir si on arrive à faire ça déjà dans un premier temps. On ne parle pas du tout d'acte de maréchalerie, mais de voir si on peut prendre, poser, flatter, récompenser. Alors après, voilà, j'ai appris beaucoup ce matin, mais moi je fais plus avec le c'est bien, good girl, puis voilà quoi. Mais donc voilà. Donc dans un premier temps, un antérieur. Et puis là aussi, pas tout de suite s'agripper, déjà un tout petit peu qu'elle voie qu'est-ce que je veux faire. Et puis ce qui fonctionne bien, c'est aussi de jouer un peu avec l'équilibre du cheval. Parce que déjà qu'elle soit posée d'une manière que si on lui enlève l'appui d'un membre, elle reste debout. Et puis surtout que ce membre en question ne soit pas complètement en charge. Il faut vraiment essayer d'avoir un membre qui a sa part de poids, mais pas plus. Parce que là, encore une fois, si le cheval fait tout ce qu'il peut pour se mettre sur cette jambe-là, vous pouvez toujours tirer, ça ne va jamais venir, quoi. Donc voilà, je crois qu'elle n'est pas trop intéressée par moi. Alors là, typiquement, ça va être compliqué, parce que elle est beaucoup en appui sur cette jambe, moins sur l'autre. Donc, ou je change de côté, ou bien, comme elle fait là, c'est assez facile, elle change beaucoup de place. Voilà. Et après, simplement ça. Pas ça. Parce que tout de suite, c'est un problème. Voilà. Mais déjà, dans un premier temps, juste lui prendre la jambe. Et puis, quand elle est avec moi, juste la poser. Et vous faites déjà ça quelques fois, ça résout déjà plein de choses, quoi. Sans arriver avec le marteau, le rône-pied, la jambe en avant, tous des gestes qui ne font pas. Juste faire ça déjà 1 ou 2 fois. Et vous avez déjà atteint quelque chose. Voilà. Et puis après, ça j'ai aussi beaucoup appris avec ce maréchal français qui a fait que des poulains toute sa vie. Il y a des endroits un peu de sensibilité, quoi. Vous n'avez pas besoin de tirer ou de pincer fort. Vous touchez juste un tout petit peu sous le carpe, un peu vers le suspenseur, tac, tout de suite ils font comme ça. C'est des méthodes un peu pour vous économiser, quoi. Alors vous voyez, moi je tiens pas le cheval, ce que je fais simplement, c'est que quand elle avance, je la fais juste reculer. Mais je ne veux pas lui donner l'impression d'avoir une pression sur son nez qui est inutile en fait, parce que si elle veut forcer sur moi, je vais lui donner un appui. Donc je lui donne pas d'appui. Et quand elle bouge pas, là par contre ça aurait été bien de récompenser positivement, par exemple, à chaque fois qu'elle donne, que je lui donne à manger. Ça on aurait pu faire. On pourrait faire en fait.
Par contre, j'ai pas de poche, j'ai rien. Je te laisse 2 secondes. Ouais. Donc ça, c'est le geste qu'on fait quotidiennement pour curer les pieds. Mais après, la maréchalerie, puisque je suis là pour ça, il y a aussi d'autres mouvements que les chevaux font pas forcément au quotidien. L'extension vers l'avant. Alors maintenant, beaucoup de gens font un peu de stretching, de trucs machin. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un truc que les chevaux ont un peu de peine au début, c'est vraiment de mettre la jambe. Ça y est, on est copains. C'est de mettre la jambe en avant et puis d'avoir ce gros bonhomme devant qui se met à moitié à 4 pattes. Tout ça, c'est des choses que, en prenant les pieds comme ça, on peut juste un peu simuler. Et comme ça, quand c'est vraiment au moment de faire cette manip, ben elle passe, quoi. Voilà. Bien. À la fin, il faut quand même qu'il nous le donne, quoi, parce que c'est clair que si vous devez lui arracher du sol à un moment donné, voilà. Et puis ça, c'est un mouvement que moi je trouve qui pose souvent problème. Donc c'est vrai que ce geste-là, où après on vient, voilà. Alors je résiste un peu, mais dans la mesure de mes capacités aussi. Et je vois bien que le cheval là, il est quand même avec moi, parce que c'est clair que si vous prenez le pied et puis au moindre mouvement de poil vous posez, il a vite fait d'assimiler que c'est lui qui décide et qui commande. Donc il faut aussi trouver un petit peu la limite, quoi. C'est bien. Ça, c'était le côté facile. Alors l'idéal, c'est quand même de se mettre du même côté, hein, parce que si moi je ramène la tête vers moi, que les postérieurs ne viennent pas vers lui. Voilà. Et puis toujours, moi j'aime beaucoup toucher, pas arriver comme ça, comme une espèce de mouche qu'il n'a pas vue. Et puis là, vous êtes sûr que vous prenez un pruneau, quoi. Donc après, à un moment donné, juste, voilà, good girl. Et bien. Et au pire, voilà, on trompe l'ennemi. Ça marche bien aussi. Voilà, good girl. Et puis dans un premier temps, je ne vais pas forcément aller me mettre dans la partie où je risque de mourir, quoi. Je reste déjà un tout petit peu dans la partie où là elle résiste. J'aimerais qu'elle se... Tu me dis quand elle se relâche, si elle se relâche. J'aimerais qu'elle se relâche avant de poser. Alors là, c'était pas trop bien. Ça aurait été mieux qu'elle fasse ah et que je la lâche. Donc on recommence. Voilà. Là c'est bien. Et voilà. Ça c'est juste. Extra. Good girl. Voilà. C'est déjà, mine de rien, on arrive déjà avec quelqu'un qui arrive puis qui dit on n'a même pas pu y prendre les pieds. On a déjà réussi un tout petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à la ferrer, mais on est déjà un petit peu. Nous, on n'est pas parti avec un a priori. Et, ouais, c'est cool. Bien. Voilà. Et juste. Extra. Là, voilà, j'ai hésité à donner parce qu'elle résistait un petit peu. Et sur les jeunes chevaux, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ils ont plus de difficultés à donner les pieds, à rester tranquilles sur les antérieurs. Il y a plus de chevaux qui ont des problèmes là, et je pense qu'il y a un grand facteur de justement ce mouvement-là qui est très très mal toléré par les chevaux, quoi. Voilà. Voilà. Et je la pose. Si vous faites ça quelques fois... J'ai manqué un peu de timing là. Je suis trop rapide. Voilà, alors là j'aimerais quand même lui prendre le pied de manière à pouvoir... ça c'était bien parce qu'elle a anticipé la demande. Lui ferrer le postérieur. On peut un petit peu anticiper, un peu tapoter. Tu me dis quand je fais un joker parce que... Voilà. Okay. Puis vu que tout se passe bien, on va juste prendre un marteau pour un tout petit peu simuler le fait que quelque chose se passe. Mais pour le moment, je ne vais pas encore passer le pied entre mes cuisses. Je préfère rester un tout petit peu dans le confort du cheval, quoi. Voilà. Voilà. Alors là, on voit qu'elle s'inquiète un peu. J'attends un peu. Voilà. Et c'est un petit peu la manière de faire, quoi. Alors on aurait pu prendre, si on savait que c'était le bruit, prendre un fer, taper dessus à côté. Un peu anticiper. En attendant qu'elle au moins s'immobilise, arrêter. Après prendre le pied, taper à côté, avant de taper directement dessus. Ah, là, elle a entendu le marteau. Voilà. Voilà, good girl.
Rien que d'avoir le marteau dans la main, c'est drôle. Voilà, good girl. C'est bon. Comme quoi... Alors là, je vais juste faire un petit peu quelque chose, c'est-à-dire que, à la rigueur, on peut un peu se coordonner, Julien. C'est-à-dire que quand elle te le laisse, tu bouges pas. Et quand elle commence à se débattre, tu lâches, Ouais. et je vais la faire bouger un petit peu. Oh, good girl. Voilà. Voilà. Et oui, c'est juste. Voilà. Alors, pas le bout du monde. C'était presque un peu... Ouais, j'ai vu. C'était pas si terrible. En fait, c'est juste, si tu bouges tes pieds, on les bouge un peu plus que ce que tu pensais. Alors ça, c'est la façon la plus facile. Marche avant, marche arrière. Vu que je la connais pas, j'ai rien codé. Donc j'ai vu qu'elle cédait au licol là, quand je l'ai passé au licol vers l'arrière. Donc je vais juste me servir de ça. Et en général, ça les saoule un petit peu de faire ça. Et donc ils préfèrent... Je préfère ça. C'est ça. En général, ils vont te préférer après. Là, elle se rééquilibre, ça c'est très bien. Voilà. Elle s'est mise dans une situation pour être avec moi. Ça, c'est chouette. Voilà. Toujours ce mouvement un petit peu de passer par-dessus le jarret qui, des fois, les inquiète un peu. En fait, c'est une pour être pieds nus. Pareil, ça irait. Une race prédisposée. Hein? Ouais. Oui, oui. Voilà. Oui, ça c'est juste. Je peux attendre qu'il tape dessus maintenant. Voilà. Ouais. Good girl. Voilà. Voilà. J'ai plus de grain. Il est sous le... Ah ouais. La France, le grenier de l'Europe. Ok. Voilà. Et bien. Voilà. Merde, mon casque. Voilà. Alors là, j'ai volontairement pris une fois devant, une fois derrière, parce que le problème du marteau, il est... Voilà. Voilà. Casse pas mon marteau. Ce qui est assez drôle là, c'est que on a bien vu que le marteau c'était le déclencheur. Ouais. Parce qu'elle n'a pas posé du tout de problème sans marteau. Donc là, on fait peut-être de nouveau une fois sans, Bah, on peut essayer. qu'elle soit dans le relâchement sans. Voilà, ça c'est juste. Eh bien, good girl. Voilà. Good girl. Change de côté. Voilà. Oui, maintenant elle est presque toute contente de me les donner, pourvu que ça dure. Voilà. Et juste, et bien. Extra, ça vient. Ça c'était top. C'est moi qui peux eu le bon timing. On va refaire devant à droite une fois. Attends, je vais me resservir.
C'est normal qu'ils soient un peu gros. Il a refait un sac de 20 kilos, je crois. Ils sont prêts. Faut la charger elle aussi? Oui, oui. Ah, Elle- Après, je donne des petites quantités à chaque fois. Mais... voilà. Allez, on refait une fois les 4 et puis je pense que ça sera bien pour aujourd'hui. Elle a déjà montré des signes de bonne volonté. Voilà. Good girl. Oh, ça c'est bien. Top. Extra. Extra. Hop. Voilà. Et juste ça. 50%. C'est déjà bien. Hein? Déjà bien. Toi aussi, t'as du gras? Même pas. Voilà. Eh ouais. Bon, il n'y a pas d'urgence, elle n'a pas besoin de ferrer, mais faut attendre encore un peu. Heureusement. Voilà. Allez, la dernière. Et oui, c'est juste. Good girl. Ben alors, voici. Super. Ok, merci beaucoup. Pas applaudir. Pas applaudir. Tu veux la Comment? charger? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous la connaissez mieux que nous. C'est déjà bien. Alors c'est bien. Ah, Ouais, là, ce Elle- sera elle est pas assez encore bien. ancré pour pouvoir la ferrer normalement. Hein, mais parce que là, le marteau, c'était quand même bien déclencheur. Je peux changer le licol du coup? Parce on la charge pas. Tu veux que je la charge? bah oui. Bon, on peut essayer. Hein. Alors, pour vous parler un peu du transport, la dernière fois que je suis venu, là, il y avait une scientifique qui avait fait quand même beaucoup de recherches sur le transport. Et elle commence sa démonstration par « S'il vous plaît, n'achetez pas de vent ». Et elle finit par « S'il vous plaît, n'achetez pas de vent ». Alors, c'est vrai que c'est vachement plus anxiogène le vent quand même. Après, sur les petits camions, il y a des petites choses à faire attention. C'est pareil, j'aime pas trop les toits qui s'ouvrent vers le haut parce que forcément, ça fait un peu moins de place. Et les chevaux qui reculent, qui ne cèdent pas dans la nuque, forcément, ils se mettent là-haut, ils se tapent là-haut et après, ils reculent de plus en plus vite. La première chose à faire, c'est pas faire grand-chose, c'est voir si le cheval s'intéresse. Voilà, là, c'est le cas. Donc, quand il s'y intéresse, le tout, c'est de rien faire. Donc, je vais me mettre un peu plus dedans, des fois qu'elle s'intéresse qu'à moi, mais je pense pas. Donc là, voilà, là, elle y réfléchit. C'est pareil, comme je vous disais, sur les sols qui se dérobent, s'il y a un cheval qui gratte le pont, etc., laissez-le faire. Il a besoin de savoir si c'est stable, etc. Alors là, s'il y a... C'est mignon. Il y en a, mais dedans. Alors j'aurais dû vérifier que je puisse caresser quand même avec mon outil avant de l'utiliser. Donc là, j'ai une petite pression sur la nuque. Ok. C'est pareil, ça aurait été beaucoup plus intelligent de ma part de le faire à l'extérieur du camion d'abord. Vérifier que je mets une pression, elle cède vers l'avant, je relâche et que ça ne soit pas un problème. Alors pourquoi j'utilise un outil comme ça? C'est parce que c'est assez rigide, donc ça cingle pas. Si je veux vraiment caresser, je peux appuyer dessus. Et alors que les sticks de dressage, par exemple, ça cingle et ça chatouille. Donc c'est pas confortable pour le cheval. Tu fais un effort? Ça, c'était un effort. Donc bien sûr, à chaque fois qu'elle va faire un effort et qu'elle se dirige vers ce que je demande, je ne fais plus rien. Je laisse juste pas la tête changer d'axe et je sollicite gentiment. Si elle recule, je croyais qu'elle allait reculer, mais non. Je vais faire un peu ce que j'ai fait avec les pieds, je vais la faire avancer, reculer, je vais aller au plus simple pour l'instant. Avec les autres, je vais un peu faire différemment, comme ça vous verrez un petit peu le travail en amont. Voilà. Et à chaque fois qu'elle y réfléchit, je ne fais rien du tout.
Et alors la chose, c'est pas trop de les mettre dedans, c'est surtout qu'ils n'aient pas envie de sortir. Parce que souvent, les plus gros problèmes, c'est pas de les charger, c'est qu'ils restent dedans. Soit on dit ah, je me dépêche à mettre la barre. Ouais, mais si on se dépêche à mettre la barre, c'est qu'il y a un problème. Donc en fait, il faut, dans un premier temps, plutôt les laisser sortir et leur faire comprendre que ça ne va pas être confortable à l'extérieur. Alors encore une fois, c'est comme ce que je vous disais pour le paddock, c'est pas de leur faire quelque chose de coercitif, c'est de leur faire quelque chose qui leur demande un petit effort, mais qu'ils connaissent, qui ne soit pas non plus trop désagréable, mais qui soit soit un effort physique, soit un effort de concentration, et qu'à chaque fois qu'elles se rapprochent du camion, ou du vent, peu importe, ça c'est bien. Voilà, alors, n'achetez pas Cheval Liberté quand vous faites ça, parce que sinon il reste plus grand chose. Elle le fait avec le bout de la pince. Hein. Là, elle commence un peu à mettre du poids. Tout ça, c'est des phases normales. Hein. Donc là, maintenant, je vais mettre un tout petit peu d'inconfort à chaque fois qu'elle arrête de gratter ou si elle ne fait pas d'effort. Presque, je suis en train de renforcer le fait qu'elle gratte. Petite variante. Elle met toujours pas de poids. Donc là, la phase suivante, ce que j'attends là, c'est qu'elle mette vraiment le poids. Pour l'instant, pas du tout. Là, ça y est, elle a commencé à mettre un peu de poids. Ah, là, mauvais timing de ma part parce qu'elle était en train d'en mettre. Et je croyais qu'elle allait retirer le pied. Et elle hésite. T'en mets un peu ou pas? Non? Si? Ouais, ça aurait pu se faire. Là, j'aurais pu la récompenser. Parce qu'elle avait fait quand même un petit effort. Donc là, je vais garder cette pression-là. Je vais l'augmenter un petit peu. Ok. J'y croyais plus, hein. C'est vrai que je fais ça très très rarement. J'ai mon seau qui est là-bas où elle aura le grain quand ça sera dedans. C'est souvent ce que je fais, c'est je mets du grain dedans, mais je conditionne pas en R+. Mais bon, je sais que c'est efficace en plus, c'est un peu débile de ma part. Alors, il y a une petite phase comme ça où le pont va devenir une zone de confort. Et donc, il faut passer par cette étape-là, bien sûr. Mais forcément, au bout d'un moment, je vais ancrer le fait que le pont soit confortable. C'est-à-dire que je vais arrêter de demander quand elle va être dessus. Mais le but, c'est pas qu'elle reste sur le pont. Donc, il va falloir que je transfère cette zone-là. Et ça, c'est à vous de juger quand est-ce que vous pouvez demander un peu plus. Alors, encore une fois, je ne l'ai pas conditionné à mes aides et à mes actions hors camion. Donc ça, c'est un peu bête de ma part parce que je ne suis pas sûr. Voilà, là, je suis en train de demander les épaules, mais ça aurait pu ne pas fonctionner du tout. En plus, je me rajoute de la difficulté avec le transport. Alors que si j'avais déjà pu le faire à l'extérieur, ça aurait été plus intelligent. Ça n'a pas l'air d'être trop dérangeant ce que je fais. Une fille. Là, j'attends une réaction, peu importe laquelle, même si c'est reculé, ça me va, parce que ça, l'immobilisme, je ne suis pas trop fan. Voilà.
Un autre facteur là auquel j'ai pas trop réfléchi, mais là c'est difficile. Quand vous chargez un cheval, faites en sorte d'orienter le transport de façon à ce que la lumière donne dans le vent. Alors là, elle rentre dans une boîte qui est vraiment sombre quand même. Le vent est plus lumineux pour le coup. Elle y va. Mine de rien. C'est bien allé. C'est bon. Ils ont une tranche. Ah. Alors là, quand elle va trouver le seau, Sixième sens. Ah. C'est quand le coup du balai? qu'est-ce que t'en dis? Alors, j'en ai une d'ouverte, ouais. Ok. Trouvé. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu quand même pour lui donner du confort à l'intérieur. Elle n'a pas les 4 pieds dedans, si? Non, ok. Donc là, elle décide de reculer. Je vais en profiter. Je vais la faire un peu reculer. Et je vais un peu la bouger gentiment. Bouge un petit peu tes hanches. Allez, allez. Voilà, un petit peu. Alors je sais pas si ça va marcher tout ça parce que je ne l'ai pas fait, donc, mais ça fonctionne, donc c'est très bien. Voilà, des petites choses simples, mais par contre je vais l'occuper un peu. Ok, reviens. Par contre, je tolère plus que le pont soit une zone de confort. Là, c'est pareil, si elle redescend, je vais lui laisser un peu réfléchir. Ok, si elle descend, c'est pas grave. Pas tout le temps la légèreté quand même. Alors bien sûr, peut-être que si quelqu'un avait poussé derrière, ça aurait fonctionné beaucoup mieux, hein. Après, si vous les éduquez comme ça, en général, quand vous faites... Les filles. C'est marrant, elle a quand même un peu de stress parce qu'elle ne mange pas dans le seau, alors qu'elle a repéré le grain. Elle n'a pas faim. Donc là, je vais essayer d'ancrer un petit peu le fait que je fasse rien. Vous voyez, là, elle a du mal. Donc pareil, même chose. Bouge un petit peu. Bouge un peu tes épaules. Très bien. Un peu tes hanches. Encore un peu tes épaules, pas sur moi. Encore. Avance. Donc là, ça se passe pas trop mal, mais elle est toujours hésitante pour tourner pour l'instant, et puis elle n'a pas forcément envie de rester. Ça, c'était bien. Je réessaye, mais vraiment doucement. Ouais. Okay. J'aimerais bien qu'elle se mette un peu plus en place quand même dans l'axe. Et
qu'elle ait envie de rester en fait, tout simplement. L'objectif à chaque fois, c'est pas vraiment de fermer le camion ou de fermer le vent, parce que en plus vous allez amener plus de stress. C'est que vous puissiez sortir du transport, vous les charger par l'extérieur, et que le cheval n'ait pas envie de sortir. S'il n'a pas envie de sortir alors que vous n'êtes pas dedans, vous avez quand même mis toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien. Et qu'il est calme, bien sûr. Donc là, le pont, c'est plus un problème. Et si je reste, elle reste. Mais si elle voit que je me casse, ça ne marche pas. Mais t'es un peu... j'ai pas trop de place, là, Bibi. Et elle veut toujours pas manger dans le seau? Si, ça y est. Il peut pas passer. Tu vas avancer ou pas? Est-ce que tu vas avancer, fille? Oui, c'est bien ça. Alors après, j'ai déjà rééduqué pas mal de chevaux qui ont du mal à tourner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème pour charger, et dès qu'on veut bouger les hanches pour se mettre dans l'axe, là ils paniquent. Souvent c'est des grands chevaux qui ont l'impression de ne pas avoir la place. J'en ai déjà eu qui avaient les antérieurs au bout du camion et les postérieurs encore sur le pont. Et c'est vrai que c'est pas simple. Donc du coup là il faut travailler avant hors camion, c'est-à-dire conditionner. Je mets ma main à un endroit pour qu'ils bougent un pied spécifique, une partie de leur corps spécifique, bien décomposer le tout, pour pouvoir après le demander dans le camion. Mais là, si je demande là, dans le camion, forcément, je vais mettre de l'inconfort, je vais mettre de la pression à l'endroit où je veux que ce soit confortable. Donc c'est pas à faire maintenant, il aurait fallu que j'éduque d'abord. Là, je la laisse un petit peu manger, puis après, c'est moi qui vais décider où je vais essayer de sortir, voir si elle a envie de me suivre ou pas, déjà. Là, c'est bien. Monte à ta ration pour la journée, là. Ou alors je vais... Effie, tu me vois là? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu pousses ou pas? Alors là, vous voyez, si je pousse plus, ça va juste s'appuyer plus fort sur moi. Donc là, il faudrait vraiment que je... à l'extérieur du vent, que je lui apprenne à faire ça. Ça, c'est bien. Là, on revient de faire un pas en avant. Donc je ne vais pas insister parce que sinon on va pas faire les trois. Je vais juste la refaire redescendre, si elle veut bien. Et fille, redescends. Oui, bien. Bien ça. C'est bien ça. Encore. Tu avances alors, on va. Pareil, quand il baisse la nuque, en général, j'attends un peu. Parce que là, elle fouine dans le copeau et tout, donc ça veut dire qu'elle prend un petit peu plus à l'aise avec son environnement. Très bien. Ça, c'est pas mal. Elle charge bien, normalement, il n'y a pas de problème. Allez, fille, fini. Très bien. Ok. Sinon, tu vas manger plus que de raison, là. Je te la rends? Non, merci. Par contre, je pense que tu peux, si tu veux préparer à la maréchalerie pour la prochaine fois, peut-être taper à côté d'elle en donnant à manger, faire répéter le bruit.
Et après, peut-être taper jambes par terre, voir ce que ça donne. Oui, je disais, je ne sais pas si... Ouais, un peu entraîné, quoi. Ouais, vu qu'on a vu quand même que le son du marteau, c'était quand même un peu déclencheur, peut-être taper sur le fer à côté et donner à manger un petit peu dans le même système qu'on a fait. Après, éventuellement, taper, je ne sais pas si tu fais ça, taper sur le pied à plat, sur le pinson, par exemple, avant de demander. Après, demander sans le marteau et récompenser, jusqu'à temps qu'elle a fait un petit peu, qu'elle se rééquilibre d'elle-même en pensant à donner. Quand elle se rééquilibre pour penser à donner, ça veut dire que c'est déjà acquis pour le pied. Par contre, à mon avis, pour le bruit, il y en a pour un... Enfin, ouais, c'est pas gagné. Peut-être pas pour cette semaine, Ouais. quoi. C'est bon, c'est nous. Lequel? Le B. Alors. Bonjour Armagnac. Je vais juste mettre mon école. Il va pas s'en aller. Bah, je vais essayer de pas faire trop long. 10 minutes maximum. Bah, Renaud, il va pas être content, hein, parce que je vais pas commencer dans le vent. Ah non. Bah, tu veux que je commence dans le vent? Je peux commencer avec le vent, allez. C'est mieux le vent ou c'est plus facile le vent ou c'est plus facile le... Moi, j'ai un camion avec la grosse rampe derrière, ça va. Mais le vent, je pense que... Ok. Bon, alors là, je vais quand même un petit peu conditionner avant. Alors déjà, vous voyez, mon outil, c'est un petit peu... Enfin, il ne me connaît pas. J'ai 10 minutes. Donc, je vais essayer. Alors là, je vois qu'il est quand même bien raide dans l'encolure parce qu'il s'appuie. J'ai pas de session vers l'arrière. Ah. Ok, ça, c'est pas cool. Désolé. Ok, viens par là. Ouais, si. Ok, ça j'ai. Ça j'ai aussi. Ok, maintenant juste être sûr que ça soit pas un problème. Alors, j'aurais pu arrêter au moment où il n'a pas bougé ses pieds, tout va bien. Juste en faire un peu moins parce que vous voyez comment il se met raide dans l'encolure. Donc là, j'ai un risque quand même qu'il s'appuie vers le haut, qu'il mette la tête à l'extérieur et qu'il m'emmène. Donc il va gommer un peu ça, au moins qu'il cède un peu mieux vers l'arrière et que mon stick soit pas désagréable. Enfin, ou qu'il soit pas, que ça fasse pas peur, mais que je puisse le toucher un peu partout. Alors du coup, il recule. Voilà, ok. Tout va bien. Ok. Ok, là j'ai un mieux. Non, ça, il ne monte plus la nuque quand j'approche mon stick, je ne vais pas en demander plus que ça. Mettre une petite pression vers l'arrière et utiliser un petit peu mon stick vers l'avant. Ok. Allons présenter le pont. Tu as 5 minutes. Bon, alors là, ça c'était hyper franc. Ok. Tu peux avancer ou pas? Ouais. Voilà, je pense qu'il a senti le grain dans mes mains. Alors je vais pas le conditionner à ça, mais avance. Alors là, il tend bien l'encolure, mais j'ai pas les pieds. Ah, voilà. Ok, donc là, je vais juste garder ma pression, tapoter un peu. Dès qu'il repart vers l'avant, recéder. Super. Ok, là, ça vaut le coup que je donne un peu à manger, parce qu'il l'a senti de toutes les façons. Il a quel âge, ce cheval?
Là. Là, je mets une petite pression. Ouais, il a cédé impeccable. Et il a trouvé la bouffe. Alors là, la suite logique, ça serait de faire la même chose, mais en chargeant de l'extérieur. J'ai ouvert, je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas en fait. J'ai ouvert le bas-flanc, bien sûr. Alors bien sûr, oui et non, parce que ça m'est arrivé d'oublier de l'ouvrir. Et finalement, ça ne changeait pas trop la vie. Mais dans la progression, il faudrait pouvoir charger de l'extérieur avec le bas-flanc fermé. En général, ce que je fais, c'est que je mets les 2 barres de queue de l'autre côté pour vraiment qu'il n'ait pas l'idée d'aller dans la mauvaise case. Mais et après, il y a autre chose à faire hors vent, c'est des changements d'œil. Je vais peut-être ça par contre, je vais vous le montrer. Bon, on descend, tu le mangeras plus tard. Allez. Non, descends. Juste vous montrer ça parce que souvent, un des problèmes, c'est quand on veut mettre la barre derrière. Donc vous savez bien sûr qu'il y a quand même un angle mort par l'arrière. Donc il faut que le cheval soit capable de passer de l'œil gauche à l'œil droit, et que dans cette phase-là, forcément, vous allez disparaître, et que quand il vous récupère à l'autre œil, il n'est pas un mouvement de fuite vers l'avant, parce que soit il saute la barre de poitrail, soit il a peur et il n'a pas l'idée de sauter, mais il recule très vite. Si au moment où vous êtes en train de mettre la barre, qui sent la pression derrière, et qu'il pousse la pression, que la pression forcément elle va disparaître, vous aussi, vous lui apprenez quelque chose quand même, qui n'est pas forcément bien. Donc il y a quand même 2-3 choses à faire. Déjà, est-ce que si je mets ma longe comme ça, est-ce qu'il a tendance à vouloir avancer, ou même on peut presque... Et la raideur dans l'encolure quand même. Je sais pas comment il est monté, mais... voilà, que ça veuille rien dire. Et sur les chevaux qui ont tendance à reculer, il faut aller dans l'autre extrême, c'est-à-dire mettre la pression jusqu'à temps qu'ils avancent. Là, je mets un peu de pression, et après, je vais aider forcément comme ça, et hop, là, je cède. C'est pas une obligation, mais c'est quand même, sur des chevaux qui reculent systématiquement, ça peut aider. Après, il ne faut pas non plus qu'ils fuient vers l'avant. Hein. Donc après, alors ça, je vous conseille pas de le faire tout de suite, hein, parce que surtout avec une raideur comme ça, il faudra d'abord les flexionner latéralement, mais vu que j'ai pas de temps, je vais faire ça comme ça. Je vais juste balancer, et là, laisser chercher un peu, ça c'était bien, voilà. Donc là, quand il fait ça, là j'ai disparu, j'ai réapparu, on a vu qu'il n'y a pas de mouvement de fuite, mais avant, prenez bien des flexions latérales, parce que si il va à l'inverse de la pression, ça peut être dangereux, parce que vous vous retrouvez avec les postérieurs, vous n'avez pas le temps de vous écarter, quoi. Voilà, donc là, j'ai un petit peu de réaction, c'est pas grave, je vais continuer. Te barre pas. Hein. Alors je garde ma main là, parce que s'il se barre vraiment, je vais lâcher ma main gauche forcément. Je vais voir si je peux lui demander une légère à gauche. Légère à gauche. Tendre un peu. Voilà, et là je me bats. Ouais, dommage. Alors on va voir s'il va réfléchir ou s'il va filer. Tout est fermé là. Voilà, ok, super. Très bien. Donc voilà, ça c'est un exercice basique qui va déjà montrer, enfin voir si le cheval a potentiellement une réaction de peur vers l'arrière. Même pour la désensibilisation de l'arrière-main, c'est toujours utile de pouvoir faire ça. Bon, bah, je vais arrêter parce que j'ai pas de temps. Oui, oui. La longue graine. Ok. J'ai combien? 30 secondes? Dans le vent ou dans le vent?
Attends, reste là, reste là. Alors, ce n'est pas un licol éthologique. C'est un licol en corde. Ouais, alors, ce licol, c'est un outil. Hein. C'est vraiment pas... alors, on n'attache pas avec ce licol. Parce que, enfin, en plus, moi, j'ai pas de mousqueton, donc ça casse pas. Ça résiste, je crois, à 5 tonnes de pression. Je l'ai fait faire sur mesure avec des cordes marines. Mais par contre, tout va bien. C'est très coercitif quand on s'en sert et très léger quand on s'en sert pas. Donc, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que quand je mets une pression sur la nuque, la pression au centimètre carré, elle est bien supérieure à un licol classique. Tout va bien, tout va bien. Alors là, par contre, il est très attentif. Ça, c'était très très bien. Mais voilà, il est un peu stressé. Ok, là, il y réfléchit tout seul, donc pour l'instant, je fais rien. Ça, par contre, je ne vais pas tolérer qu'il sorte sa tête de l'axe de là où je veux qu'il aille. Là, je vais... Non. Ok. Bien. Donc là, bien sûr, il ne faut pas qu'il vienne heurter mon licol. Là, je vais remettre un petit peu de pression vers l'avant, tapoter un petit peu avec mon stick. Hop. Juste, le report de poids vers l'avant, c'est déjà un mouvement en avant. Donc c'est déjà le moment de céder. Si vous vous demandez encore, alors que le cheval a commencé à se reporter du poids vers l'avant, vous faites une erreur. Et bien sûr, ça peut arriver, hein, je peux louper le timing. Et là, c'est de son initiative. Là, il est en train d'explorer l'intérieur, il a touché la barre de queue. Là, il cherche des solutions qui ne sont pas les miennes. Ok. Je vais redemander gentiment. Alors là, non, je ne demande plus du coup parce qu'il a baissé la nuque vers le sol, donc je laisse renifler. Là, je remets un petit peu de pression sur la nuque et je tapote un petit peu avec mon stick, très doucement. Ouais, c'est bien ça, grand. Là, j'ai eu du mal à lui regarder la tête dans l'axe. Ok, je recommence, petit peu de pression. Très bien. Ok, là je vais lui donner un peu à manger, s'il a envie. Faut pas avoir dans l'idée... Là, j'ai pas dans l'idée de le charger. Hein. J'ai dans l'idée qu'il cède à mes demandes, mais pas dans l'idée de le charger. S'il charge, tant mieux, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc là, il est pas sûr, il tremble. Hein. Tout va bien, grand. Putain, il tremble beaucoup. Ok, il va descendre. C'est pas grave. Du coup, je vais aller dans son sens. Vas-y, descends, t'as raison. Ah, là, il y a de la légèreté. Ok, je vais rebouger un peu mes hanches. Un petit peu plus. Ah, il est sensible. Ah, là, il va bouger ses pieds un peu trop vite. Donc, je vais un peu calmer le jeu parce que je ne veux pas le faire monter en pression. Parce qu'à mon avis, il doit pouvoir monter en pression assez facilement. Et pareil, toujours ma tête dans l'axe. Tu viens, grand ? Non, ça non. Ouais. Non plus. Petite pause. Qui est pas forcément... Là, j'ai un peu reculé parce que je remets du confort sur le pont, mais je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Et là, je vais redemander gentiment. Ouais, super. Alors là, il tend l'encolure. Là, il est monté, mais il n'arrive pas à attraper le grain. Tiens. Mais là, il tremble. Hein. Il prend sur lui. Hein. Là, il n'a qu'une envie, c'est de descendre. Hein. Attends. Là, il faudrait répéter ça. Là, je serais pas rassuré de fermer. Hein. Là, il descend. Je vais le refaire descendre encore.
il stresse en transport. Là, il a l'épaule qui fait ça. Mais on voit que voilà, il a cherché 2-3 fois à se barrer sur les extérieurs et il a vu qu'il pouvait pas. Il dit oh bah ok je fais mais voilà ça c'est son truc. C'est bien grand. Non non plus. Vous voyez là j'ai voulu aller trop vite là. Vous avez vu la différence? Alors que la dernière fois je lui ai laissé un peu de temps de confort et un temps de réflexion ici. J'aurais dû faire la même chose. Là, je vais mettre un tout petit peu de pression sur sa nuque. Je vais lever un peu mon stick. Voilà. Et il va mettre des bouts des lèvres. Hein. Il va chercher la bouffe là, mais il a presque peur de manger. Quoi. J'ai la mitraillette de l'épaule. Donc là, clairement, je peux continuer, mais en fait, il faudrait que le cheval arrive à se décontracter à l'intérieur. Bon là, clairement, à cet âge-là, ça prendra un certain temps. Mais peut-être pas, hein, je sais pas, mais en tout cas, il est très sensible, donc il doit être agréable à travailler. Mais ouais, mais ça se voit. Là, j'avais l'épaule, là, elle refait là. Et là, il y avait tout ça qui bougeait là. Tout va bien, tout va bien. Ouais, il y a un plastique. Il est Olivier. Je sais pas si vous avez des questions. Vous n'avez pas besoin de micro. 1, 2. Ah, si vous avez besoin d'un micro. Avec un cheval qui explose, on va tout gentiment. Alors on part vraiment de déplacement de poids vers l'avant et on redécompose jusqu'au plus petit mouvement, c'est ça? Alors attendez, il explose dans quel sens? Il monte et ensuite il fait... Et il recule quand même. Impeccable. Tu vas le tenir. Donc effectivement là, il faut redécomposer tout parce qu'il faudrait savoir s'il explose parce qu'il est enfermé par le haut, par le bas, sur les côtés, c'est le sol. Il y a forcément un moment quand il monte où il doit montrer des signes d'inquiétude. Comme l'Alezan, là, il a montré des signes d'inquiétude dès le moment où il a passé. Enfin, il avait déjà ces signes d'inquiétude ici, mais il a montré plus de signes d'inquiétude quand il a passé les épaules dans le vent. Là, quand il se sentit un peu enfermé, là j'ai l'épaule qui commence à faire ça et là, il babinait encore un peu plus. Donc, il faut essayer de repérer le premier signe. L'explose, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire de toutes les façons. Il a juste à s'écarter et faire en sorte qu'il ne se baisse pas. Mais à chaque fois qu'il y a des problèmes de transport, ce que je conseille aux gens, et vous pouvez le faire dans ce camion-là, hein, on repousse tout, on met en stalle ouverte et je fais voyager les chevaux en liberté 3-4 fois comme ça. Et en fait, ils vont tourner à l'intérieur, et des chevaux, des cas. Hein. Et au bout d'un moment, ils vont se stabiliser. Il ne faut pas rouler 10 minutes, s'arrêter. Il faut rouler bien 40. Je ne sais plus à partir de quand la courbe. Anya doit savoir ça normalement, c'est son truc. La courbe de cortisol du transport a fait ça et elle s'écrase à partir de, je crois que c'est 30-35 minutes. Hein? Ouais, donc bon, minimum 20 minutes, moi je conseille toujours 40. Au moins je suis sûr du coup. Parce que 10 minutes, il n'y a rien de pire. Le cheval, il monte en stress, on ouvre le pont et finalement il n'est pas descendu ni en cardio ni en stress. Donc il faut voyager assez longtemps et il va trouver sa place tout seul. Et dans 90% des cas, il se met tête arrière oblique. Mais par contre, s'il explose dedans, c'est quand même dangereux. Alors après, il y a les plateaux ouverts. Mais là, c'est vraiment extrême. Je n'ai jamais eu besoin de faire ça. Mais... Parce qu'il existe des plateaux, là, des remorques plateaux, avec un pont.
il n'y a rien et le cheval il peut sauter. Et en fait, vous travaillez, il saute, il bosse, hop, on le fait remonter, jusqu'à temps qu'il n'ait pas envie de descendre de ce plateau. Un petit peu dans le même concept que j'ai fait là, mais voilà, faut que ça soit vraiment blanc et noir, quoi. Que quand il redescend, il fait quelque chose qu'il sait faire, encore une fois, mais un petit peu plus compliqué. Le reproposer jusqu'à temps qu'il ait envie lui-même d'y aller. Et après, on monte les parois devant, et puis progressivement, on reconstruit, quoi. Mais il a quel âge? Il y a eu un trauma ou quelque chose? Ah. Je sais pas alors. Alors, c'est bon, vous m'entendez? Bien, alors on va voir, comme on a 20 minutes, forcément je ne peux pas vous montrer du débourrage jusqu'au piafé, mais on va déjà voir comment on va justement se servir des longues graines pour éduquer un cheval au niveau du contact, au niveau de la bouche, donc au niveau du débourrage. Bien évidemment, c'est aussi la même chose, enfin, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je fais quand je commence le débourrage, mais après, je vais vous montrer les 6 étapes que je fais sur un cheval que je veux commencer à mettre aux longues graines. D'accord ? Pour la suite, il y a des choses qui est sur YouTube. Quand vous tapez mon nom, j'ai fait beaucoup de webconférences avec pas mal d'étapes de longues graines. Alors ça, vous pouvez voir aussi sur YouTube tout ce que je présente. Quand je démarre les poulains, forcément, je suis dans un endroit clos. J'imagine pas faire ça dans une piste d'aéroport comme ici où je suis sûr de décoller. Hein. Alors, donc, endroit clos, ça veut dire 12 mètres sur 12, maximum 15 mètres sur 15. Hein, et bien clos, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, les poulains sont licolés. Je laisse le licol. Alors, bien sûr, je ne prends pas des licols en cuir très épais. Hein, je prends plutôt des licols en nylon assez plats. Et je mets le filet par-dessus le licol sans la muserolle du filet, puisque j'ai la muserolle du licol. D'accord ? Juste pour que le cheval s'habitue au mort. D'accord ? Et au départ, je vais procéder par plusieurs étapes, mais ce que je veux, c'est apprendre des codes aux chevaux, des codes vocaux, pour qu'après, sur le licol, et qu'après, quand il connaît les codes vocaux sur le licol, je vais commencer à passer sur la bouche. Mais il a compris ce que j'attends de lui quand je vais passer sur la bouche, vous voyez ? Alors, là, j'ai mis une muserolle allemande en muserolle française. Donc, souvent, les muserolles allemandes, la partie en dessous est un peu courte, hein, parce que normalement, elle doit passer sous le mort. Donc, ce que je fais, c'est que je fais rallonger cette partie-là, d'accord ? Et dans un premier temps, je vais travailler sur... Donc, je vais vous montrer là la deuxième partie, parce qu'on n'a que 20 minutes, mais je vais travailler sur mon licol au départ. Et dans un deuxième temps, je vais mettre une alliance de pélames entre, vous voyez, la partie du licol ici et le mort. Alors bien évidemment, vous voyez, l'alliance, je l'attache entre le montant et ici, hein, cette partie-là, pour que lorsque je vais l'attacher sur le mort, elle revient bien par derrière. Hein. J'ai vu des gens l'attacher ici, ben, elle part vers le bas, c'est pas logique. Donc je mets l'alliance de pélames. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça un peu logiquement. Parce que j'avais des chevaux qui posaient des problèmes et j'essayais de trouver une technique. J'ai lu ça nulle part. Je n'ai pas vu ça quelque part. C'était un peu logique. Mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu fais comme dans les courses, ils appellent ça le petit licol. » Alors, j'en sais rien. C'est vrai ? Ah oui, vous voyez ? Je ne sais pas, mais c'est là où on voit que c'est logique. Donc, on trouve automatiquement, chacun de son côté, des fois la même chose, hein, parce que c'est simplement du bon sens. Au début, je peux d'abord travailler mon cheval à la longe au départ, d'accord ? Vous avez vu depuis le début qu'on vous explique toute notre façon de faire, c'est vraiment à chaque fois décomposé en fait. Donc avant de mettre de longe, ben, j'en mets une, d'accord ? Je vais travailler le cheval à la longe, il va s'habituer à moi, etc. Quand je vais travailler avec mes longues graines, le problème des longues graines, c'est la longueur. Les gens font des paquets de nouilles avec ça et se disent c'est vraiment le bazar. Et bon, alors du coup, ils ne font pas de longues graines, hein, parce que c'est le bazar. Alors,
pour que ça ne soit pas le bazar, moi je les prépare à l'écurie, de la manière dont je vais les prendre. Donc je les attache. Alors Nicole va nous aider, c'est son cheval. Son cheval s'appelle Louise. Je crois que l'éleveur avait vu sur l'échographie une jument, il l'avait déjà appelée Louise, et à la naissance, il a vu que c'était un mâle. Bon, il a gardé Louise. Je pense qu'il y a eu un problème d'échographie là. Bon, Nicole, donc tu fais le barreau du box, j'attache ça au barreau du box, d'accord? J'attache ça comme ça. Je vais au bout des longues graines, d'accord? Voilà. Je vais faire un flot ici et ce flot sera mon témoin pour les autres flots. Bien évidemment, je ne vais pas faire des flots trop longs parce qu'autrement je vais marcher dessus et si j'en fais des trop courts, ben, je vais en avoir une tonne dans la main. Donc je fais un flot moyen, d'accord? Comme ceci. Ensuite, je passe mon index de la main droite ici et je vais remonter comme ça, je vais les mettre à plat, vous voyez, en même temps. Et je vais faire une boucle, je vais faire un 8, une boucle devant, vous voyez, et une boucle derrière. Et vous voyez, pour ne pas lâcher cette main-là, quand je prends mes boucles, je la prends toujours derrière la main qui tient. Ici, comme ça, je ne la lâche pas. D'accord? Et je ferai ça quand je serai avec mes longues graines, si je veux raccourcir mes longues graines et revenir à mon cheval. Je mets sur le plat, ici pour l'instant, une boucle devant. Je prends derrière cette main qui tient. Les gens, souvent, ils ont du mal. À chaque fois, ils prennent devant. Alors, ils font ça. C'est idiot. Enfin, c'est pas idiot, mais c'est pas du bon sens. À chaque fois, je dis, c'est simple. Mais c'est bête de dire c'est simple. Parce que non, il ne faut pas dire c'est simple. Chaque fois, je me fais gronder par ma compagne qui dit, oui, c'est simple pour toi. Mais alors, pour nous... Alors, derrière, et je remonte, et devant. Alors ensuite... Quand j'ai attaché ça à mes barreaux, je vais les enlever de mes barreaux. Tac, merci. Donc j'ai fait ça à l'écurie, tranquillement. Je vais prendre ma longue graine qui est au-dessus. D'accord? Et celle-là, je vais la mettre à l'intérieur. OK? Donc là, on va prendre sur... On a dit qu'on a fait tout ce que je vais vous montrer sur l'alliance du Pélam. Au départ, je le fais sur le licol. D'accord? Donc là, on va passer à la deuxième étape, parce qu'on a 20 minutes. Donc, sur l'alliance de Pélam, voilà, on longe, ok? Et la deuxième, eh ben, je vais l'attacher de l'autre côté, d'accord? Sur mon alliance de Pélam. Je vous dis ça, et bien on va pouvoir enlever ça. Je vous dis ça, c'est parce que les gens, souvent, ils préparent déjà les longues graines, ils emmènent les chevaux avec les longues graines, mais avec un poulain de 3 ans, c'est un peu compliqué, hein? Donc si vous l'emmenez comme ça sur le terrain, il n'y a pas de problème. Je vais prendre la chambrière au départ. Voilà. Vous voyez, vous n'avez pas de problème. Vous arrivez dans votre endroit fermé, il a déjà été longé. Vous enlevez celle à l'extérieur. Vous savez que celle-là, elle va passer sur le dos. Et au départ, je vais commencer à travailler sur des anneaux hauts du surfait. Alors, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y en a qui commencent plus bas. Mon professeur, lui, commençait plus bas. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus de transfert d'apprentissage parce que quand on monte pas avec les mains là. Vous voyez? Mais le commencer bas, ça permet de passer les longues graines derrière. Alors, ça habitue aussi le cheval au contact. Mais ça, moi, je le fais un peu après. Mon but, ça va être d'apprendre mon cheval à tendre la reine extérieure. D'accord? Donc, je la mets sur un anneau assez haut du surfait. Puis là, je vais la prendre aussi sur l'alliance. Alors pourquoi l'alliance? Vous avez compris, c'est comme on a expliqué au départ, on essaye de couper un peu les apprentissages pour que ça soit simple pour le cheval. D'accord? Je prends l'exemple, si vous essayez de manger un morceau de saucisson comme ça, vous allez juste vous étrangler et ça va mal terminer, vous allez terminer à l'hôpital. Hein? Mais si ce même saucisson, vous le découpez en tranches, en 2 secondes, vous l'avez avalé. Et c'est exactement pareil pour le cheval. Il apprend très vite. Plus c'est découpé, plus il apprend facilement. Vous voyez? Je ne vais pas essayer de lui faire sauter 10 marches. Alors, donc, je suis sur mon licol. Tout ce que je vais vous montrer, ça va lui apprendre des mots, des codes. Et après, quand il sait le faire sur le licol, je vais passer sur l'alliance. L'avantage de l'alliance, c'est que avec des poulains, vous n'êtes quand même jamais sûr
qu'il ne fasse pas un écart, qu'il ne fasse pas quelque chose que vous n'avez pas envie. Il ne partira jamais avec une mauvaise expérience si le contact n'est pas tout de suite sur la bouche. Et là, le contact, de toute façon, la force, elle va partir dans le licol. Le contact sur la bouche, il restera toujours le même. Et comme le contact est très léger sur la bouche, il ne va pas l'ouvrir. Vous voyez, il va apprendre déjà à prendre son mort et fermer son mort et avancer sur son mort. Il va aucune raison d'ouvrir la bouche dans ces cas-là. Si j'ai trouvé ça, c'est parce que j'ai commencé à faire un poulain comme ça. Moi, je ne débourrais pas aux longues graines au départ. Après, je me suis dit, c'est bête, tu connais les longues graines, tu ne débourres pas avec les longues graines. Au moins, apprends quelque chose aux gens avec les longues graines. Donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai pris un poulain. Logiquement, j'ai mis sur le licol. Quand il avait tout compris sur le licol, je passe sur la bouche. Et là, il ouvre la bouche comme ça. Et je me suis dit, bon, alors quel est le moyen pour pas qu'il ouvre la bouche ? C'était de trouver une solution intermédiaire entre le licol et la bouche. Donc j'ai pensé naturellement aux alliances comme ça. D'accord ? Alors maintenant, ça c'est pour les jeunes chevaux, les poulains. Si je démarre un cheval qui a déjà eu le mort, etc., s'il est un peu rigide, je peux prendre directement sur le mort. Moi, ce que je veux, c'est qu'il apprenne à tendre l'arène extérieure. C'est ce que je vais vous montrer avec ce cheval-là. S'il est un peu rigide, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre sur le mort. Et s'il est un peu laxe, et à ce moment-là, comme votre longe extérieure, vous voyez, elle passe dans un anneau, ça multiplie la force, parce que ça fait un effet poulie. Donc votre cheval, s'il est un peu laxe, il risque de passer la bouche sous la nuque et de s'enfermer. Alors ça, c'est pas ce que vous voulez. Donc, quand je suis simplement avec le filet et la muserolle, qu'est-ce que je fais ? Je fais un peu la même chose que ça, mais comme je n'ai pas la possibilité, si j'ai une muserolle française, de mettre l'alliance, je passe ma longue graine dans le mort, sous la muserolle, devant le montant ici pour qu'elle reste coincée, et puis je ferme ici. Vous voyez ? À l'extérieur, juste à l'extérieur. Pour les chevaux qui ont déjà été, c'est la première initiation aux longues graines, mais ils ont déjà eu le mort, etc. D'accord ? Alors, avec celui-là, on va rester, qu'il a déjà été monté, on va rester comme ça. Juste pour vous dire mes étapes, le licol, les 6 étapes que je vais vous montrer, je les fais sur le licol. Quand tout ça, ça va bien, que le cheval a pris les codes, je passe sur l'alliance de Pelham, je fais la même chose. Et quand tout va bien sur l'alliance de Pelham, je vais prendre sur le mort, mais juste à l'intérieur, et je vais rester sur l'alliance de Pelham à l'extérieur. Et après, je fais la même chose de l'autre côté. Côté intérieur, le mort, côté extérieur, alliance de Pelham. D'accord ? Et quand tout va bien, je passe sur le mort. Là, on va passer maintenant, ça c'est pour vous expliquer les étapes. Là, on va passer, comme si le poulain, j'étais sur l'étape alliance, d'accord, et reine sur le mort à l'intérieur. Et vous allez voir, de toute façon, mes étapes sont exactement les mêmes les 6 étapes sont exactement les mêmes dans la progression. Donc là, demain, vous avez votre cheval. Vous n'avez pas besoin de faire avec les alliances de Pelham, puisque votre cheval il a déjà été monté. Vous faites comme ça. Là, j'ai mis juste au départ les alliances pour que vous ayez une idée si c'est un débourrage. Donc, vous faites comme ça. OK ? Ici, je suis comme ça. Et là, je vais prendre sur le mort, parce que votre cheval a déjà été monté. Voilà. Quand je vais faire partir mon cheval, je vais prendre mes 2 longues graines dans la main droite et je vais toujours garder mon flot dans la main gauche. Pourquoi ? Je vais vous expliquer après. Donc je fais partir mon cheval, je vais faire glisser les longues graines. Quand ma main rejoint l'autre, je tire sur une boucle. Vous voyez, je fais venir une boucle. Je laisse glisser mes longues graines, j'envoie mon cheval, je tiens ma chambrière derrière. Quand ma main rejoint l'autre, je tire sur ma boucle. D'accord ? Je fais venir une boucle. Et quand j'ai le cercle qui m'intéresse, je vais reprendre une graine dans chaque main. Alors, il y a plusieurs façons de tenir les longues graines. Soit on les tient à l'envers. Vous voyez, à l'endroit, ce serait comme des rênes, comme à cheval, à l'endroit. Mais moi, je les tiens comme ça parce que j'ai plus de force dans le petit doigt. Et puis, il y a certaines personnes, ils n'ont pas trop de force comme ça, alors ils préfèrent les prendre ici parce qu'ils ont plus de force entre le pince, la pouce et l'index. Alors voilà, c'est en fonction de ce qu'on appelle des préférences motrices. D'accord ? Il n'y a pas une façon de faire. D'accord ? Mais par contre, vous voyez, moi au départ, je vais être comme ça. Longe intérieure, longue graine extérieure. Alors je vais lui apprendre quelques mots. Je vais lui dire le mot là-bas pour qu'il marche droit. Et je vais mettre avec son épaule. Vous voyez ? Donc là, je ferme un peu la porte. Quand je vais me mettre à la pointe de la hanche, je lui ouvre la porte. Et je vais lui dire tourner. D'accord ?
Donc là-bas, je tends ma reine droite et je l'empêche de tourner en mettant à son épaule. Et puis, pointe de la hanche, j'ouvre la porte et je lui dis tourner. OK ? Ensuite, comme il a compris le mot là-bas et la tension de la reine extérieure, petit à petit, je vais passer 3/4 derrière. Je vais tendre ma reine droite. Alors ça, s'il a été monté, il va le faire tout de suite parce que ça rappelle les aides montées. Et je vais lui dire là-bas. Alors vous voyez là, forcément au départ, vous voyez sa première réaction, c'est de tourner. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, quand je me mettais là, c'était pour tourner. Alors maintenant, dans sa mémoire, il doit aller rechercher autre chose. Parce que comme j'ai tendu la reine et que je lui ai dit le mot là-bas, il doit se dire « Ah oui, non, c'est pas ça. » Donc, ah oui, il a dit là-bas et la tension de la reine, c'est pour marcher droit. D'accord ? Alors, je fais des petites actions discontinues et dès qu'il marche droit, ma main l'accompagne. Je ne détends pas la reine, ma main l'accompagne pour lui dire « Tu as trouvé la solution. » OK ? Et là, je lui demande de tourner. Tourner. D'accord ? Voilà, 3/4 derrière. Et là, ce que je veux, voilà, tout de suite, il a compris. Tension de la reine extérieure. D'accord ? Et je marche droit. Et tourner. Ça, c'est la première étape au pas. Alors, c'est la même au trot. Hein. C'est dans la même étape. Donc, Louise, je donne son nom. Je vais donner ensuite... Alors, le code est important parce que je vois les gens n'ont pas spécialement de code. Ils font 10 appels de langue, etc. C'est pas coder un cheval, ça. Le code est important parce qu'avec un jeune cheval, je vais pouvoir répéter ce qu'il a en transfert d'apprentissage, ce qu'il a pris comme code à pied, je vais pouvoir le répéter, monter. S'il a pris le code, si je lui dis trop, je fais un appel de langue, je mets mes jambes, il part au trot, parce qu'il l'a pris. Pour partir au galop, je fais l'inverse, je dis, pour partir au galop, je rajoute un mot. Ce mot-là, il n'est que pour le galop. Je dirais Louise, pour capter son attention, et je dirais le mot prêt. Et quand mon cheval entend le mot prêt, il sait que c'est pour le galop. Et là, j'inverse, je fais les appels de langue avant la commande de l'allure. Au pas, pour partir au pas et au trot, je donne le nom du cheval, la commande de l'allure, mais c'est juste pas, trop, et un appel de langue. Et si le cheval ne part pas, je dis le mot aller associé à la chambrière. Louise, trot, allez. Vous voyez ? Le cheval fait l'association entre la chambrière, le mot aller, l'appel de langue, la commande de l'allure, etc. D'ailleurs, c'est les apprentissages qu'on a appris tout à l'heure. Donc ici, je suis normalement même avec un cheval qui n'a jamais fait de longue reine, je suis dans un endroit clos, donc il n'y a pas de problème. Je vais répéter ce qu'il a appris au pas. Hein. C'est-à-dire, je vais tendre la reine extérieure, je vais lui dire là-bas, je me mets à son épaule et je vais lui dire tourner en me mettant à la pointe de sa hanche. D'accord ? Là-bas. Et j'associe, vous voyez, marcher droit, tourner. Ensuite, je vais passer 3/4 derrière, je vais voir s'il a compris. Là-bas. Bien. Tourner. Tourner. Et je suis en longe à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, il y a une deuxième chose que je vais leur apprendre au trot, c'est le mot descend. Juste pour que le cheval, vous voyez, quand je tends ma longe comme ça, il ait une envie d'avancer son bout du nez vers l'avant et vers le bas. Descend. Et je lui dis le mot. Descend. Descend. Et la moindre intention de sa part, je vais céder. Et lui dire le mot bien. Descend. Descend. Bien ça. Et je cède. D'accord ? Exactement comme on a vu tout à l'heure avec Sébastien, il faut choper l'intention et céder au moment où où on a vu qu'il est dans le bon chemin. D'accord ? Voilà. Descend. Descend. Allez. Descend. Descend. Voilà, bien, ça, brave. Vous voyez ? La moindre petite attention, alors c'est intéressant les longues reines parce qu'on est dans l'observation de la locomotion de son cheval, on a des interactions avec lui, bien ça. Voilà. D'accord ? Bien ça. Voilà, donc la cadence est bonne. Il vient dans ses traces au niveau des postérieurs, il vient dans les traces des antérieurs, donc il est dans l'engagement. Le dos est souple, la queue elle est souple, vous voyez ? Le cheval là, il va commencer à travailler au trot. Si je lui demande une toute petite extension d'encolure, il va travailler justement sur la tension un peu la contraction un peu des abdominaux, de toute la chaîne ventrale et de la remontée de son dos. Ça, c'est pas mal. Alors, un jeune cheval, je vais le laisser un peu où il va mettre son bout du nez vers la pointe de son épaule, quand ils ont
3-4 ans, juste qui descendent un peu, et puis après, plus tard, ils peuvent encore descendre plus bas. Alors là, comme j'ai vu dit tout à l'heure, vous voyez, je vais associer mon souffle aux transitions. Mais vous voyez, là, j'ai juste fait... Ça, il ne demande pas mieux, hein, de trouver la solution où, dès que vous avez un petit machin comme ça, lui, il dit « Ah, bah... Oh, 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 brave. » D'accord? Et si je répète ça, après, au moins... Alors, vous voyez, quand je fais le souffle, il faut qu'il l'entende. C'est pas juste respirer. Hein. C'est pas juste faire... C'est pas souffler, mais il faut qu'il y ait un bruit. Après, attention, ils sont très fins. Hein. Moi, maintenant, monter, si je fais juste ça, j'ai la transition. Hein. Parce qu'il a fait l'association entre le bruit que je fais et le relâchement. Ils sont très fins. Hein. Faut pas... Alors ça, c'est la première étape. Vous voyez, longe à l'intérieur. Avec mon poulain sur le licol. Hop, tac, tac. Alors, je ne peux pas faire les changements de main, ça, c'est sûr. Attends, Louise. Ah bah oui. Attends, regarde. Je m'occupe plus de toi, alors forcément, il se dit, c'est quoi ce bazar? Oh là. Alors, Louise, oh là. Voilà, ça, c'est très bien, ça. Bravo. Pourquoi je tiens? Alors, j'ai oublié de vous dire pourquoi je tiens. Parce que vous allez voir aux longues graines, chacun a sa technique. Alors là, chacun y va avec son truc. Moi, mon professeur, des fois, il mettait le flot sur son épaule, comme ça. Et vous voyez, lui, il faisait de l'attelage. Et vous voyez, en attelage, des fois, il se débarrasse du flot en mettant sur l'épaule. Alors, je lui disais, mais comment je tiens mes longues graines? Oh, fais comme tu veux. Ah bah, avec ça, j'étais bien avancé. Non, mais c'est vrai. Alors, chacun y va un peu avec son truc. Bon, forcément, si je m'occupe de lui, il va se demander qu'est-ce qui se passe. Alors, pourquoi moi? Beaucoup de gens tiennent le flot dans la main droite. Moi, je le tiens dans la main gauche. Pourquoi? Parce que quand j'ai des chevaux qui sont un peu mous et qu'il faut solliciter un peu, on est beaucoup plus à l'aise. Bon, ça y est, je fais un nœud. Hop. Ah, c'est ça les longues graines. Ça, c'est le bazar. Hein. Alors, voilà. Alors, beaucoup de gens prennent les longues graines, comme ils ne savent pas comment les tenir, le flot, ils le mettent dans la main ici. Alors, j'ai déjà, moi, ma chambrière. Moi, je préfère la mettre ici. Pourquoi? Parce que quand j'ai des chevaux qui manquent un peu d'énergie, je préfère séparer mes aides. Alors, j'ai vite fait là de prendre ma longue graine ici et de mettre ma cravache devant. Vous voyez? Je sépare mes aides. Parce qu'autrement, j'en vois qui font ça comme ça. Ils sont comme ça. Ça, j'aime pas du tout. Vous avez le frein et l'accélérateur en même temps dans la main. C'est pas logique. D'accord? Alors, le cheval prend peur, il part, vous freinez et vous avez toujours le truc qui lui fait peur. Donc, je préfère séparer mes aides et pour ça, j'ai vite fait de faire ça. Clac, clac. D'accord? Ensuite, bon là, il y a un petit truc à faire. C'est quand vous tenez à l'envers et que vous voulez prendre la rêne ici, il faut juste toujours garder au-dessus la rêne intérieure. Donc, je vais passer juste mon majeur au-dessus et bloquer cette rêne-là en dessous. C'est tout ce que j'ai à faire, vous voyez? Pour séparer mes rênes. Et là, Louise, trop, allez, on y va. Vous voyez, je ne me répète pas, après je dis allez, chambrière, je ne me répète pas, parce qu'autrement j'allonge mon code. Quand j'ai mes deux rênes dans une main, si je dirige ma main vers la pointe de son épaule, je vais tendre la rêne droite et je vais détendre la rêne gauche, là ce sera pour marcher droit. Et si je dirige ma main vers la pointe de sa hanche, regardez, je tends ma rêne gauche, je détends ma rêne droite, et là c'est pour tourner. Donc, avec mes deux rênes dans une main, je peux faire exactement ce que je fais avec une rêne dans chaque main. Vous voyez, c'est intéressant pour faire travailler les jeunes cavaliers au niveau justement de leur tact. Tac, hop, pousser, tourner, voilà. Vous voyez? Alors là, on a du liant dans le bras et pour les jeunes cavaliers, c'est intéressant pour faire travailler le liant. Vous voyez, d'aller avec, tac, tac, tac. Alors il y a tous des transferts d'apprentissage qui peuvent se faire à pied pour le cavalier, qu'on va retrouver après monter. Si j'ai mes deux rênes dans une main, quand je vais ralentir, je vais passer mon index de ma main droite ici et je vais tendre mes deux rênes. Oh, voilà, et je lâche. Et je lâche, vous voyez? Oh.
Oh, Louise. Oh. Oh, détends-toi. Voilà, ça c'est bien. Alors, petite action discontinue. Alors, quand vous avez des problèmes avec un cheval, bon là, il n'a pas fait beaucoup de longues graines, mais quand vous avez des problèmes avec un cheval qui a du mal dans les transitions, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui. Voilà. D'accord ? Plutôt que d'être à 10 km et tirer. Vous rapprochez, puis petit à petit, il va comprendre. D'accord ? Vous voyez l'intérêt de ça, du flow ? Oui, c'est bien, marche. Il ne veut pas trop rester. Marche, vas-y, tu peux y aller. Ok, d'accord ? Ça, c'est ma première étape. Alors, je vais accélérer. Ma deuxième étape, ça va être de passer... Alors, ça dépend des chevaux. C'est bien. Je peux passer dans le mort, mais si j'ai une alliance comme ça, je peux aussi passer dans l'alliance. Là, je vais la passer dans l'alliance ici. Et je vais passer ma longue graine intérieure en inversé. Ma première étape, c'était pour la détente. Je suis en longe. Là, je vais commencer déjà à chercher une attitude un peu horizontale et un peu le cheval qui se place. Mais vous voyez, j'ai mon contact en direct sur la bouche. Alors, bien évidemment, ce que j'ai fait tout à l'heure, il faut que je le répète à l'autre main. Parce que là, j'ai fait tendre la reine droite. Il faut que je fasse tendre la reine gauche. D'accord ? Pareil, je fais à l'autre main. Ensuite, je passe à cette phase-là. On va regarder. Alors, le point d'attache sur le surfait, vas-y, marchez. Le point d'attache sur le surfait, il doit toujours être un peu au-dessus du niveau de la bouche. Vous voyez ? Bon, là, je suis passé sur l'alliance, c'est parce que c'est très confortable pour le cheval, cette position-là sur l'alliance. Pourquoi ? Parce que ça remonte un peu le contact et ça prend plus sur les commissures. Si je passe sur le mort, ça prendra un peu sur les barres. Donc ça, c'est très confortable. Et le point fixe, un peu au-dessus de la bouche, surtout pas en dessous. D'accord ? Et là, je vais le mettre dans une posture un peu plus placée et sur la main. Mais en ayant, vous voyez, toujours la capacité de lui faire avancer un peu le bout du nez. Parce que j'agis directement sur la tête. D'accord ? Et là, on va faire pareil. Louise, trop. Allez. On est parti. Ouais, c'est bien ça. Vous voyez ? Et je vais répéter la même chose. Là, je suis sur mon cercle. Tac, 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 tac. Bien ça. Là, là-bas. Là-bas, c'est en marche droit. Bien ça. Tournez. Bien ça. Et là-bas. Et on reste au trou. Là-bas. Voilà. Tournez. Tournez. D'accord, ça c'est bien ça. Oh. Vous voyez ? Oh. Oh, pas. Oh, là, plutôt. Oh. Voilà, ça c'est bien ça. Brave. Ah bah, c'est très bien, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie quand même. Regarde. C'est bien ça. OK ? Ensuite, je vais faire l'habituation à la longue graine derrière. Alors, ce qu'on a vu avec Sébastien, c'est l'idéal. Hein ? Vous avez vu ? Pour faire l'habituation à ce qui accepte les longes derrière. Seulement, c'est qu'avec un poulain, au départ, alors c'est exactement ce qu'il dit. Moi, je prends quelque chose de rigide parce que c'est quelque chose qui est mou comme ça, c'est pas intéressant. Moi, je prends des baguettes de bambou. Vous voyez qu'on trouve dans les jardineries, parce que c'est très rigide. Et puis je fais de l'habituation justement au contact. D'accord ? Voilà, je perds mon... Donc, oh. Voilà. Voilà, je fais une habituation ici pour que le cheval n'ait plus peur du contact quand on va toucher. Et après, il y a plusieurs façons de faire. Sébastien vous a montré une façon. Moi, j'attache la longue graine extérieure. Du coup, quand elle va passer derrière, forcément, on va la descendre un peu sur le surfait. Voilà. On tourne. C'est bien, Louise. Voilà, regarde. C'est bien. Bah oui, ça va aller. Hein. On va la descendre un peu sur le surfait. Alors, si on a un anneau un tout petit peu plus bas, parce que cet anneau-là, vous voyez, est encore un peu haut. Si la longe passe derrière, elle risque de remonter et passer sous la queue.
D'accord? Donc ce serait bien un anneau encore un peu plus bas. Donc quand vous avez un surfait, si vous avez plusieurs anneaux, c'est pas plus mal. On va quand même essayer là-dessus. Alors moi au départ, je l'attelle sur le surfait. Comme ça, si jamais il y a un problème, j'ai pas une action sur la bouche. Hein. Parce que s'il me donne un coup de cul, qui se prend un coup dans la bouche, c'est embêtant. D'accord? Alors je peux faire tenir le cheval, si c'est un poulain, par quelqu'un. Et puis je vais juste faire au départ approche-retrait, vous voyez? Jusqu'au moment où on voit qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Puis après, je vais laisser le cheval comme ça, je vais marcher à côté de lui et je vais pouvoir tendre un peu la longe. Je vois tout de suite si ça va. Ou détendre un peu la longe, tendre la longe, détendre la longe. Vous voyez? Et je peux faire... Alors, au pas, je laisse la longe comme ça. Par contre, au trot, j'aime bien avoir le contact sur la bouche. Donc, je fais passer ma longue graine. C'est bien, Louise. Alors toi, tu es l'idéal pour la démonstration. Hein. Voilà. Alors avec les poulains, il n'y a pas de problème parce qu'au départ, quand je fais tout ça, je vous dis, je suis sur le licol. Donc, il n'y a aucun souci hein, au départ. Puis après, je ferai la même chose sur déjà le contact comme ça, puis après sur la bouche. Donc quand je suis comme ça, après quand je vois qu'il n'y a pas de problème au niveau de la réaction, vous voyez, je vais simplement prendre une petite badine de dressage. Oui, voilà, c'est ça. Petite badine de dressage, où je peux me faire aider par quelqu'un, merci beaucoup. Voilà. Oh, pardon. J'étais un peu fort. Là, c'est bien ça. Voilà. Voilà. Puis là, je vais tendre derrière, détendre. Puis je regarde un peu comment le cheval réagit. S'il est dans... Oh. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque transition, je vais tendre ma rêne. Là, je vais arrêter, je vais tendre ma rêne. Oh. Ben oui. Parce que tout à l'heure, quand je serai là-bas, quand je vais vouloir faire une transition, s'il n'a pas eu cette habituation qu'on lui tende les rênes pour faire une transition, vous avez l'accélérateur derrière, vous n'avez pas l'arrêter. Hein. Vous avez bien préparé votre accélérateur à main, là. Hein. Donc, il faut bien faire attention à ça. C'est leur apprendre. Marcher. Oh. Oh. Vous voyez, là, c'est pas gagné tout de suite. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire marcher. Pas. C'est bien. Voilà. Et à un moment donné, quand je tends la longe derrière, il faut vraiment que le cheval... Voilà, et je détends. Ah, c'est bien ça. Marcher, marcher. Et je tends pour arrêter. Oh, oh, oh. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà. Ça va aller. Quand je fais cette étape-là, je vais laisser en longe au départ à l'intérieur. C'est bien. Voilà. Je ne m'éloigne pas trop de lui si jamais je dois revenir à la tête parce qu'il y a un problème, mais je vais pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Louis, trop. Allez. Doucement. Voilà, ça c'est bien. Alors là, l'intérêt, c'est que j'ai du contrôle du côté extérieur. Lui, il y a un apprentissage aussi, vous voyez, pour un poulain au débourrage, d'avoir quelque chose qui peut être gênant et qui doit s'habituer aussi à quelque chose qui passe derrière. Mais regardez l'antérieur-intérieur. Il ne le met pas en ligne par rapport au postérieur. Il le garde légèrement à l'intérieur. Vous voyez comment il le pose par rapport? Il n'est pas droit. Alors, si je veux, je peux lui remettre le postérieur gauche dans l'axe en lui ramenant un peu les fesses vers l'intérieur. Et je vais le remettre droit. Et je vais progressivement, lui, avec la longe extérieure, vous voyez, le remettre un peu le postérieur dans son axe pour qu'il apprenne à fléchir encore davantage son postérieur sans le mettre là, en dessous, vous voyez? D'accord? C'est bien ça. Donc je peux lui dire, on remet dans l'axe,
en tenant les hanches et on remet droit. Voilà, on remet dans l'axe. Voilà, et on remet droit. Vous voyez l'avantage de ce travail-là? Vous ne le ferez pas avec un poulain, hein. Mais avec un cheval comme lui, il a 11 ans, hein, c'est ça. Oh. Très bien ça, bravo. Vous voyez, il y a des petites choses. Hop, et le refaire marcher un peu droit. Puis petit à petit, le cheval, il s'habitue à se repositionner correctement dans son bassin pour avoir le postérieur qui est en ligne par rapport à l'antérieur. Ça, c'est un avantage. Et qu'est-ce que je vais faire dans l'étape suivante? Oh, j'ai bientôt terminé, hein, je pense que... Oh, c'est bien ça. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Ben, l'étape suivante, je vais reprendre. C'est bien ça. Ouais. Ça, c'est bon? Ouais, largement. Hein. Alors, je vous montre juste. C'est compliqué avec moi parce que vous appuyez sur le bouton Start, puis après vous trouvez pas les freins. J'ai fini. C'est juste, regardez. Voilà, on reprend. Alors juste pour terminer, après, on reprend la longue graine inversée et après, on passe les longues graines en direct d'abord en haut et après en direct en bas. Et l'affaire est dans le sac. Est-ce que vous avez des questions? Bon, vous trouvez tout ça sur YouTube, hein, en tapant mon nom, vous allez voir. Est-ce qu'il y a des questions? Ah. Tu peux enlever les alliances, merci. Hein. Bah écoute, il est super. Hein. Ah ouais, il est bien. Vous en avez un petit peu parlé au début, mais c'était pour savoir quelles astuces ou quelles solutions pour un cheval qui s'appuie aux longues graines. Ah, qui s'appuie. Ah d'accord. C'est toujours pareil, il faut voir c'est quoi la cause. Il s'appuie pourquoi? Est-ce qu'il est complètement désengagé et que du coup il est en perte d'équilibre et il s'appuie vers l'avant? Est-ce que c'est une habitude qui... C'est un ancien trotteur qui a couru. Ouais. Donc, Et alors du coup, il a pris cette habitude-là. C'est toujours plus facile, dans ces cas de chevaux qui ont pris des mauvaises habitudes, de le faire monter, de régler monter. Parce que long graine, s'il vous tire, il vous tire. Hein. C'est compliqué. Mais monter, si on donne une posture, une nouvelle posture, et qu'après ça, on joue avec... Moi, je dis que les longues graines, c'est une aide. Et ça va, je fais toujours travail monté, travail longue graine, travail monté, travail longue graine. Mais avec un cheval comme ça, si ce n'est pas un poulain de 3 ans, il faut essayer de trouver une solution montée dans son équilibre, parce que c'est un problème d'équilibre. Et après, on va pouvoir jouer avec les longues graines parce qu'il n'y a pas le poids du cavalier. Donc c'est plus facile aussi musculairement pour le cheval. Mais il faut jouer un peu avec les deux, hein, ça c'est clair. Hein, vous n'allez pas régler le problème juste avec les longues graines. merci.